de Dieu. Maintenant, parmi les attributs de Dieu là, est-ce que Dieu est mortel? Dieu n'est pas mortel, mais Jésus est mortel. Mais est-ce que Parce Jésus que est c'est mortel? pour la mission là qu'il est venu sur cette terre. Enfin, je dis, hein, Dieu est immortel. Oui, on Est-ce sait que Jésus est immortel? La preuve est que Jésus est vivant encore aujourd'hui. Non. L'immortalité dont vous parlez, c'est que Jésus est mort pour accomplir une mission ponctuelle de réconciliation Maintenant, avec Dieu et actuellement, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Jésus est mort, vous avez dit. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Il a ressuscité, papa. C'est le Père. Dieu, non. Dieu. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc, qui a ressuscité Dieu? C'est Dieu. Donc, Dieu a ressuscité qui? Dieu a ressuscité Dieu. Oui, c'est normal, papa. C'est l'intelligence humaine est limitée. Papa, Dieu ne peut pas ressusciter. C'est Dieu peut ressusciter un homme. C'est la preuve que Dieu ne peut pas. le Dieu là, Papa, il est capable de tout. dans ce Nous sauver. dans ce la vie, c'est que Dieu sait s'auto-ressusciter. De Dieu. Maintenant, parmi les attributs de Dieu là, est-ce que Dieu est mortel? Dieu n'est pas mortel, mais Jésus est mortel. Mais est-ce que Parce Jésus que est c'est mortel? pour la mission là qu'il est venu sur cette terre. Papa, je dis, hein, Dieu est immortel. Oui, on sait Est-ce que Jésus est immortel? La preuve est que Jésus est vivant encore aujourd'hui. Non. L'immortalité dont vous parlez, c'est que Jésus est mort pour accomplir une mission ponctuelle de réconciliation Maintenant, avec Dieu et actuellement, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Jésus est mort, vous avez dit. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Il a ressuscité, papa. C'est le Père. Dieu, non. Dieu. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc, qui a ressuscité Dieu? C'est Dieu. Donc, Dieu a ressuscité qui? Dieu a ressuscité Dieu. Oui, c'est normal, papa. C'est l'intelligence humaine est limitée. Papa, Dieu ne peut pas ressusciter. Dieu peut ressusciter un homme. C'est la preuve que Dieu ne peut pas. le Dieu là, Papa, il est capable de tout. dans ce Nous sauver. dans ce la vie, c'est que Dieu sait s'auto-ressusciter. DDR Bénin. Je vais commencer. D'accord. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a faite de nous conserver la vie, de ce que nous sommes comptés parmi les vivants de ce jour. Nous ne sommes rien sans lui et nous ne pouvons rien non plus en dehors de lui. C'est pourquoi chaque jour qu'il nous accorde, nous avons l'obligation de lui dire merci. Et merci pour avoir pris ce rendez-vous d'échange. Ce n'est pas que je connais plus que vous. Non, je ne connais pas plus que vous. Nous sommes en train de nous entraider à échanger pour une meilleure compréhension. Exactement. Pour savoir comment nous pouvons être sauvés et être sûrs que nous sommes sauvés. C'est l'objectif final. Parce qu'il ne sert à rien pour nous d'adorer Dieu et que demain, Dieu nous dise qu'il ne nous a jamais connus. Ça, c'est regrettable. Ce serait très regrettable. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir passer de bons moments au cours de cet entretien. Comme je le disais tantôt, nous ne sauvons pas. Aucune religion n'a le pouvoir de sauver. Quel que soit le nom que cette religion porte, quelle que soit la doctrine enseignée dans la religion, elle n'est pas importante devant Dieu. Okay, donc, Ce qui est le plus important devant Dieu, c'est notre relation en conformité avec sa parole.
que ce soit la Bible comme le Coran. Est-ce que vous voyez? Parce que pour nous, les chrétiens, nous croyons à la Bible. Est-ce que vous voyez? Pour vous, les frères musulmans, vous croyez au Coran. Et vous reconnaissez que le Coran est la parole de Dieu. Comme nous, les chrétiens, nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu. Mais quand nous regardons à la sourate, à la sourate 100, Vous regardez le verset pour papa. Nous allons lire le verset 3. Surat 100. Papa dit surat 100, verset 3. Par exemple. Oui. Bon, Faut laisser, c'est pas ça. Papa va se rendre compte. Qui attaque au matin? Bon. Peut-être papa va revoir la référence. Papa, le verset dit quoi à peu près? Si on peut vous aider. Le verset attire notre attention sur le fait que nous sommes tous des ingrats. Ah, ok. Et en tant qu'ingrats, nous sommes des pécheurs. Ok. L'homme est cet ingrat. Ok. Est-ce que vous voyez? Ok, d'accord, je vois. Et alors que la Bible, quand nous regardons la Bible a dit quoi? Dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, Romains 3, 23. 3, 23, Ok. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Donc, nous voyons que ce soit la Bible comme le Coran disent les mêmes choses. Comme vous le savez, comme la parole de Dieu nous l'a dit. Peut trouver le verset pour papa exactement. Oui, l'homme est cet ingrat. C'est le verset 6 ici. 6. L'homme est cet ingrat envers son Dieu. Oh, Seigneur. Et la suite dit, et pourtant, il est certes témoin de cela. Donc, l'homme est ingrat envers Dieu. Étant ingrat, il est un pécheur. Ok, donc le Seigneur, ça c'est un verset du Coran. Hein. Et c'est un verset du Coran. Ok, donc le Seigneur, ici, là, c'est qui? C'est Dieu. Dieu ici, c'est Dieu qui parle. Ok, donc le Seigneur du Coran, c'est qui? Et le Seigneur du Coran, Qui est le Dieu du Coran? Là? c'est Allah. Allah. C'est Allah qui est, que nous reconnaissons comme étant le Dieu du Coran. Donc vous êtes d'accord que Allah est Dieu? Allah est Dieu. Ça peut être Dieu. Dieu, c'est Allah, selon arabe, non? C'est ça qui est, selon moi, Dieu, c'est ce qui est appelé Dieu est Allah au niveau du Coran. Ok, bon, je vais vous expliquer rapidement. C'est comme par exemple, Dieu, c'est un nom, c'est le nom que l'on donne à une chose qu'on adore. Et le nom, quand j'adore une chose, là, Dieu veut dire objet d'adoration. Ce qu'on adore, c'est ça qu'on appelle Dieu. Donc c'est un nom commun. Oui. Vous voyez? Mais la traduction de Dieu en arabe ne donne pas Allah. Par exemple, traduction de Dieu
en anglais, on dit God. God, yes. Ou bien, ça, c'est la traduction. Donc, la traduction de Dieu en arabe, c'est pas Allah. Et c'est quel nom? C'est Ilah. Ilah. Voilà. Ah. Le nom du Dieu maintenant là, c'est ça qui est Allah. C'est comme par exemple, Talon est président. Talon ne veut pas dire président. Mais Talon est le nom du président. Donc, Dieu ne veut pas dire Allah. Mais Allah est le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est la compréhension que nous avons, c'est que le Dieu de l'univers, c'est ça qui est appelé Allah. Ok, dans la traduction, Dans son nom. que ce soit, en tout cas, pour nous, Allah, c'est le grand Dieu reconnu par les frères musulmans. Okay. Et que ce Dieu, dans son Dieu, comme nous pouvons le savoir, il a plusieurs noms qui le qualifient. Donc, c'est l'attribut. Les attributs de Dieu, c'est ça. Okay. Ça peut être aussi, Allah que vous dites là, ça peut être un attribut de Dieu. C'est comme ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi, pour moi, c'est Dieu. Ok. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il est dit dans la Bible, comme je l'ai rappelé dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes unanimes à reconnaître que l'homme sur la terre est un pécheur. Donc, tout cela, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas même un seul qui fasse exception. Donc, tant que la personne est un homme, il est pécheur. Il est descendu d'une femme et d'un homme, il est né pécheur. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est la nature pécheresse. Il est né avec cette nature pécheresse. Mais est-ce qu'on hérite le péché? Le péché, c'est quoi? Là, le péché, c'est la transgression de la loi. De la loi. Mais un enfant qui naît, est-ce qu'il a déjà transgressé une loi pour qu'il ait le péché en lui? Vous voyez, depuis Adam, qui était le premier homme et Ève, la première femme que Dieu a créée, c'est la désobéissance. Nous sommes les descendants d'eux, quelle que soit l'origine, la position géographique sur laquelle nous occupons. Nous sommes descendus de ces deux-là. Est-ce que vous voyez? Et ils ont péché contre Dieu. Et depuis ce temps, le péché a fait son entrée dans le monde. Maintenant, et l'homme, né une personne née d'une femme et d'un homme, est né avec la nature du péché. D'accord, papa, ce que Adam et Ève là, ce sont eux qui ont péché, mais c'est nous on a péché. Ce sont eux qui ont péché. Donc c'est pas nous. Hein. Nous aussi, parce que nous sommes descendus. Vous voyez? Non, est-ce qu'on a hérité leur péché là? Mais leur péché là le concerne. Et ça ne concerne pas eux seuls. Donc c'est nous. Nous sommes nés contaminés par cette nature. Est-ce que le péché est une contamination? Tout à l'heure, on a dit le péché, on parle de péché lorsqu'il y a désobéissance à la loi. Vous avez dit le péché, la transgression de la loi. Si quelqu'un n'a pas transgressé la loi, est-ce qu'il a péché? Normalement, non. Non. Mais la Bible dit quoi? Allez-y. La Bible dit que les hommes descendants d'Adam et Ève sont nés avec la nature du péché. En eux. Il y a un verset qui dit ça. C'est ça, tous, sans exception. Bon, comme ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, Romains 3, 23. Comment, la façon dont moi je comprends, je ne pense pas que ça dise. On sait que l'être humain est faillible. L'être humain, nous avons des défauts. Et ces défauts peuvent être des péchés. Mais cela ne veut pas dire qu'on hérite le péché. Parce que si vous dites que on hérite le péché de nos pères, ou bien de notre père Adam et Ève, il y a un verset que j'aimerais qu'on va lire dans la Bible. Ensemble, nous allons analyser un peu, vous allez voir. Ézéchiel 18, verset 20. Vous allez voir, selon le point là,
c'est que pourquoi je défends le fait qu'on ne peut pas hériter le péché, mais on est quand même sujet au péché. On n'est pas parfait. Donc, on peut commettre les péchés, mais on n'hérite pas le péché. Si mon père a commis un péché, je ne vais pas hériter ce péché de lui. Mais je peux commettre un péché différent de celui de mon père, mais je ne serai pas condamné pour le péché de mon père. Ou bien, papa. Vous voyez, la compréhension de la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre la pensée de Dieu lorsqu'il dit que tous les hommes, sans exception, que vous soyez nés d'une femme et d'une femme et d'un homme, nous sommes nés avec la nature du péché. Avant même que nous ne commençons par commettre, chacun individuellement. Est-ce que vous voyez? La nature là est ancrée en nous. Nous sommes nés comme ça. Avec ce péché-là. Avec la nature du péché. Oui, en nous. je suis d'accord qu'on est sujet au péché. Je suis d'accord qu'on peut pécher parce que l'être humain est faillible. On a des défauts. Je suis d'accord. D'accord? Mais là où je ne suis pas d'accord là, c'est le fait qu'on dise qu'on est avec le péché en même temps là. Oui, c'est là. Là, le péché avec lequel on est, c'est quel péché? Originel. C'est quel péché? Lequel? C'est le péché originel, c'est-à-dire avec la nature de la désobéissance. Oui, quel est ce péché avec lequel on est? C'est le péché de vol, mais le péché de tuerie? Non. Vous voyez, de quel péché Adam et Ève ont été coupables devant Dieu? Ce sont eux qui ont été coupables, c'est nous. C'est de qui nous dépendons, nous descendons. Non, maintenant, c'est qui les coupables? C'est eux, mais c'est nous. Ils ont été coupables. Et nous aussi, nous sommes coupables. C'est pourquoi nous sommes nés avec la nature du péché. Alors, on va le faire. Vous allez voir pourquoi. Ézéchiel 18, verset 20. On va nous vérifier. Non, je vais suivre. Papa est sur la partie. Oui, Ézéchiel 18, verset 20, là. Lisez, papa, s'il vous plaît. Là, on pourra suivre avec vous. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà. Bon, vous avez vu, il dit, le fils ne portera pas l'iniquité de ses pères. Son père. Nous sommes les fils d'Adam. Adam est notre père. Si les fils ne vont pas porter l'iniquité de leur père, est-ce que nous peut porter le péché d'Adam et Ève? Vous voyez, j'ai dit, ce qui est ici, selon le verset. Selon le verset. Est-ce qu'on peut porter l'iniquité de notre père Adam, là, nous étant fils, est-ce qu'on peut porter son iniquité? Selon le verset. Vous voyez, Adam et Ève, de qui nous descendons, est-ce que vous voyez, ils ont fait preuve de la désobéissance en leur temps. Je suis d'accord. Et nous sommes descendus d'eux. Je suis d'accord. Et Dieu, c'est à partir d'eux que le péché a fait son entrée dans le monde. D'accord. Mais là, écoutez-moi bien. C'est à partir d'eux que le péché a fait irruption dans le monde. Et la communion qui existait entre l'homme et Dieu en ce moment était brisée. Est-ce que vous voyez? Je vois. Et à partir de ce moment, la Bible dit que tous les descendants de l'homme sont nés avec la nature du péché. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi il a dit aucun homme sur cette terre ne peut être sauvé par les œuvres de justice qu'il aurait eu à faire. Mais pourquoi vous avez laissé mon verset? Non, je ne l'ai pas laissé. Je viens bien. Je viens bien sur le verset. Je viens.
C'est un développement que je suis en train de Je faire. vais vous donner mon point de vue. Pourquoi je ne conçois pas le fait qu'on va porter le péché là, d'Adam et Ève là. C'est pourquoi je voulais donner le verset pour qu'ensemble vous puissiez voir. C'est que Dieu qui a dit que nous sommes nés avec la nature du péché. Hein? Il n'a pas menti. Et c'est ça même qui nous pousse. À partir d'un certain moment, que ne veuille ou pas, dans nos pensées, par nos pensées, par nos regards, par les paroles de nos bouches, par les actes que nous faisons, chacun s'engage sur la voie de la désobéissance d'une manière ou d'une autre. Parce que cette nature est déjà ancrée en nous. C'est de cette nature qu'il est parlé. Maintenant, celui-là qui, en dehors de cette nature, commence par poser des actes répréhensibles qui sont contraires à la nature de Dieu, il subira les conséquences de son péché. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il a dit que le Fils ne portera pas les conséquences, bien même que la parole de Dieu a dit quoi? Que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la combien de générations? Troisième génération. De ceux qui le haïssent. Dans la même chose là, tu nous. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Que ce verset dont il est question dans Ézéchiel que nous venons de lire nous rappelle que chacun devant Dieu est responsable de ses actes. D'accord, maintenant ici. Et il subira les conséquences adéquates. Donc ici, quand dit le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. On est d'accord avec ça? Très d'accord. Est-ce qu'on peut, pour nous, les fils, on peut porter l'iniquité de notre Père Adam? Sur la base du verset. Est-ce qu'on peut porter ça? Est-ce que Dieu qui a dit qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que tous les descendants sont frappés de cette manière? Dieu n'a pas dit tous les descendants. C'est tous les descendants, tous ont péché. Oui, mais il n'a pas dit tous les descendants. C'est tous les descendants. D'accord, mais là, Tous ont péché. C'est l'expression que Dieu a utilisée. D'accord, mais là, avant ça. Ça veut dire tous les descendants. D'accord. Quel que soit D'accord. la nature, la culture, l'origine, la position, tous les hommes. Moi, je suis d'accord que l'homme est pécheur. D'accord? On est sujet au péché. On peut commencer. C'est pourquoi. Maintenant, ici, là, d'accord? Est-ce que ici, le Fils, là, que nous sommes, on peut porter l'iniquité de notre Père, selon le verset? Est-ce qu'on peut porter son iniquité, l'iniquité d'Adam, là, son péché, est-ce qu'on peut porter ça, selon le verset? Si on peut porter, Nous ne portons pas l'iniquité, nous ne portons pas l'iniquité d'Adam. Mais c'est les conséquences qui ont entraîné, qui suivaient cette désobéissance d'Adam, qui a fait entrer en l'homme la nature de péché. Donc, si je comprends bien, on ne porte pas le péché d'Adam et Ève. C'est ça? Mais ce sont les conséquences qui sont entraînées, mais le péché même on ne porte pas. Et le péché, ils ont subi là. Les autres, pendant qu'ils ont ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu, ils ont été coupés de la communion avec Dieu. Donc Dieu a rétabli la communion avec eux au travers des sacrifices d'animaux. D'accord, en ce moment-là. On va clôturer sur ça pour aller sur le point. Est-ce que vous êtes d'accord que selon le verset là, on ne peut pas hériter un péché? Sur la base du verset, que le péché n'est pas héréditaire. Vous êtes d'accord? Et on avance. Le péché n'est pas héréditaire. D'accord. Donc le péché n'est pas héréditaire, mais chacun est né avec la nature du péché et est responsable devant Dieu pour les actes
qu'il pose. Voilà, donc c'est bon. Donc, Est-ce que vous voyez? Et par-dessus tout, comme Dieu a dit que c'est à partir de la désobéissance d'Adam et d'Ève que nous sommes nés avec la nature de péché. oui, je suis d'accord. La nature du péché, Donc, ça veut dire que le péché même là, c'est pas en nous. Mais on a la nature. la nature et le péché peut venir à n'importe quel moment pendant que nous choisissons de lui ouvrir la porte. D'accord. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Donc, on a Ok. maintenant. D'accord. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus-Christ là. On est d'accord. Très bien. D'accord. Donc, Dieu qui a envoyé Jésus-Christ là, il a envoyé Jésus-Christ pour une mission. On est d'accord. Donc, la mission de Jésus-Christ là, quelle était sa mission principale? La mission mission, principale de Jésus. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? c'est pour sauver l'humanité. C'est pour réconcilier l'humanité avec Dieu. D'accord. Donc, Dieu envoie Jésus pour réconcilier l'humanité avec Dieu. En quelque sorte, Jésus est l'intermédiaire, on va dire. Oui. D'accord. Il est le seul, même la parole de Dieu a dit quoi? Qu'il est le médiateur, Ok. l'unique, Entre Dieu et les Dieu hommes. et les hommes. D'accord, je suis d'accord, papa. Parce que c'est lui qui est allé, c'est lui qui est envoyé, il a souffert. D'accord. Le martyr, il a souffert l'ignominie, le mépris, la croix. Oui? Oui, bonjour, madame. Ça va chez vous? Alors, c'est mon épouse. Ok, d'accord. Madame, bonjour. Vous allez bien? Et la famille? Tout va bien? D'accord. Nous sommes en train d'échanger avec papa un peu d'abord. Ce sont les amis musulmans. Faisal, Taïro, Ismaël. Ouais. Faut pas regarder les noms. Ah, papa, regardez les noms. Yep. Ah, Aïd. D'accord? Oh, Non, ça va. D'accord, tout à l'heure. Donc, maintenant, papa, ce que je disais, donc Jésus-Christ est venu sauver. Sauver l'humanité parce que il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, la parole de Dieu a dit quoi? Que le salaire de nos péchés, C'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire, papa, Oui. avec votre permission, s'il vous plaît, j'ai dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver. D'accord. Maintenant, comment Jésus va sauver? On sera sauvé comment? En par la foi, en son sacrifice, Donc, c'est-à-dire quoi? En reconnaissant qu'il est l'envoyé de Dieu. Est-ce que vous voyez? Celui que Dieu a envoyé dans ce monde pour payer la dette de nos péchés qu'est la mort. ok. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, il est venu payer parce que celui, il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, par sa vie, il a donné sa vie en rançon et c'est pourquoi il a été le sacrifice comme aussi le sacrificateur. Donc, Jésus donne sa vie. Pour sauver l'humanité de ses péchés. Est-ce que vous voyez? Et celui qui accepte Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur personnellement, reçoit et qui lui demande le pardon de ses péchés, reçoit automatiquement le pardon de ses péchés. Et celui-là, il devient un enfant de Dieu. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, c'est pour dire quoi? C'est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, qui est Jésus-Christ mort sur la croix, enterré et ressuscité le troisième jour. Et actuellement, il est encore vivant et il est au ciel en train de nous préparer chacun une place. D'accord. Donc, si je comprends bien, Oui. d'accord, donc Dieu a envoyé Jésus là
C'est pour qu'il puisse mourir. Mourir. Donc Dieu l'a envoyé pour mourir. Pour mourir pour payer la dette de nos péchés. Ok, donc je lui ai dit que tant qu'on ne croit pas que Jésus est mort pour nous, on ne peut pas avoir la rémission. Il n'y a pas la rémission des péchés. D'accord, donc je lui ai dit que la mission de Jésus-Christ est fondamentale. C'est de mourir à la croix pour nous. Pour nous. Est-ce que tant qu'il n'est pas encore mort, sa mission est finie? Je n'ai pas compris la question. La mission de Jésus là, oui. Pour vous, selon l'enseignement que vous avez donné, c'est que Dieu l'a envoyé pour venir mourir à la croix. Oui. Et payer le prix. Le prix de nos péchés. D'accord. Donc, ce que je dis que, est-ce que tant que Jésus n'est pas mort là, est-ce que sa mission est finie? Est-ce que sa mission est achevée? Tant qu'il n'est pas mort. Tant qu'il n'est pas mort. Est-ce que sa mission est achevée? Mais c'est pas encore achevé. Mais Jésus est déjà mort. Non. Et ressuscité. Non, je dis en son temps quoi. Lorsqu'il était en vie là. Lorsqu'il était en vie, est-ce qu'il n'avait pas encore connu la mort? Est-ce que sa mission était finie en ce temps? Non. Donc tant qu'il n'est pas encore mort, sa mission ne peut pas être terminée. Du tout, il n'est pas venu, il est venu accomplir une mission. La mission, c'est ça qui a été accompli à la croix. D'accord. Bon, je veux dire qu'on va lire un verset. Vous allez voir pourquoi je vous ai posé la question. Il y a un verset que j'avais lu. Vous allez voir pourquoi j'ai posé la question. Jean 17, 4. Papa. Jean 17. Oui, Jean 17, verset 4. Déjà, verset 3 même. Jean 17, 3, 4. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai posé la question. Jean 17, verset 3, 4. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'accord. Donc, le premier point, Jésus nous a montré pour avoir la vie éternelle, il nous a parlé de deux choses. C'est qu'ils te connaissent toi. Toi, le seul vrai Dieu. Quand il disait toi là, c'est à qui il parlait? Il parle de Père, parce qu'il était en position de fils sur la terre. D'accord. Ok. Donc, Jésus-Christ dit, il faut connaître le seul vrai Dieu. Là, du seul. Le seul. Donc, après lui, il n'y a plus d'autres dieux. Il n'y a plus d'autres dieux. Il n'y a plus Dieu le Fils, alors après le Père. Là. Je vous écoute. D'accord. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Le seul vrai Dieu, il est unique. C'est qui? C'est l'éternel Dieu. C'est pas Jésus là, non? Jésus est la personne incarnée de Dieu sur la terre. Mais là, il dit le seul. Et toi, il ne faut pas couper ça, il ne faut pas couper à ce niveau. On va venir. Non! On va venir au verset qui suit. C'est le même verset. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu ici, mais il est l'envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il est l'incarnation de Dieu. D'accord, papa. Je dis en avance. Jésus est l'envoyé de Dieu. On est d'accord qu'il n'est pas Dieu. Non, nous ne pouvons pas dire. Parce que quand nous reconsidérons. Non, sur la base de ce qu'il a dit. Toi, le seul vrai Dieu là, c'est Jésus ou c'est pas Jésus? Le seul vrai Dieu là. Puisqu'on reste sur les mots de la Bible, sinon, je vais vous développer un aspect que peut-être vous n'avez pas compris. Le seul vrai Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est leur tout. Avant qu'on ne parle, par exemple, d'un triangle, prenons l'exemple d'un triangle, la forme géométrique du triangle. Quand est-ce que l'on parle d'un triangle? Il y a trois côtés. C'est une figure géométrique. Et quand on parle de triangle équilatéral, les trois côtés ont la même longueur. Les trois côtés ont la même longueur. Trois côtés égaux. Et c'est lorsqu'ils sont ensemble qu'on identifie que c'est le triangle. C'est l'image de Dieu. Donc, est-ce que vous voyez? Dieu, on peut dire que Dieu est une forme triangulaire, équilatérale. Et
il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est là ensemble. C'est pourquoi on parle de la Trinité. Ok. Donc, c'est lui Donc, que Dieu est, lorsque on coupe, par exemple, un côté du triangle, ce n'est plus triangle. ce n'est plus triangle. Ok. Donc, Et même, on peut faire en sorte que cela devienne une règle. ok. Mais c'est toujours les mêmes éléments, les trois côtés. Maintenant, ils disent la même chose. Et c'est la même personne. C'est la même personne qui a eu à se former de cette manière. D'accord. Donc, si c'est la même. C'est le seul vrai Dieu, et c'est pourquoi il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'accord. Donc, celui qui dit que Jésus-Christ a été envoyé. A été envoyé, et c'est pourquoi il a dit, dans Jean 3,16, Aimer le monde. car Dieu a tant aimé le monde, Et son Fils. unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord. Et si nous remontons à notre causerie de jeudi dernier, dans Jean 1,1, nous avons dit, rappelez, qu'au commencement était la parole. Ok. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord. Donc cela voudrait dire, et au verset 12 de Jean 1 là, il a dit quoi? Et la parole a été faite chair. Cher. Ok. Est-ce que vous voyez? D'accord. Et a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce. D'accord, papa. Ce que je voulais dire, hein, ce que je voulais dire. Si vous avez dit, hein, si vous avez dit que le Père, papa, vous avez dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que le Père, là, c'est lui le Fils? Le Père, c'est une comme je l'ai dit la dernière fois, Non. Est-ce que le Père, là, c'est lui le Fils? non, c'est que la position que la position que Jésus a occupée dans ce monde, c'est la position d'enfant par rapport à Dieu, appelé le Père. Là, le triangle, là. Oui, C'est c'est la même chose. C'est la même chose. non? Oui. Donc, est-ce que dans la Trinité, là, les trois sont la même chose? Ils ont un côté, chaque côté, c'est les trois côtés, Père, Fils et Saint-Esprit, que je vous ai dit, la même chose. Ils sont la même chose. Ils sont la même personne, mais, c'est-à-dire, c'est comme l'homme créé à ta ressemblance. Nous sommes aussi Trinité. Est-ce que vous voyez? Quand on se rappelle même de choses là, du baptême de Jésus. Pendant que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste, il a dit que pendant que Jésus était arrivé pour se faire baptiser, Jean a refusé de le baptiser. Parce qu'il a dit, Jean a dit que non, c'est plutôt lui, à lui, c'est lui qui devait le baptiser. Parce qu'il sait qui il est. Et il a dit non, faisons les choses pour que la parole puisse être accomplie. Et c'est alors que Jean s'est humilié pour baptiser Jésus. Et pendant le baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a été plongé dans l'eau et il est ressorti, la parole de Dieu a dit quoi? Que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. D'accord. Maintenant, Et par-dessus tout, ce jour, au même instant, il y a
le Saint-Esprit qui est descendu sous une forme apparente, sous une forme de colombe pour descendre. Donc, ça veut dire que Dieu peut prendre n'importe quel, il n'est pas limité. Oui, papa, ce que je dis, hein. Donc, c'est l'ensemble, c'est ce Dieu, le Père, qui a pris corps, est devenu le Fils sur la terre, en prenant le nom de Jésus, et en même temps, son esprit, l'esprit qui l'anime, était aussi présent en mouvement ce jour-là pour démontrer que la divinité, pour démontrer la divinité de Christ. Maintenant, celui qui parlait du haut des cieux là, est-ce que c'est lui qui était dans l'eau là? Est-ce que c'est l'homme baptisé? Ce n'est pas lui qu'on baptisait en personne, mais c'est Jésus qui a pris, qui est le symbole de sa présence. Non, papa, est-ce que C'est la forme apparente de Dieu sur la terre. est-ce que Dieu a une apparence, papa? J'ai dit, Une apparence. il s'est révélé au travers de Christ. Oui, quand Dieu veut se manifester, quand Moïse a voulu diviser la mer, on sait que Moïse a divisé la mer. Mais c'est lui qui a divisé ça. Ce n'est pas, C'est pas lui, mais c'est Dieu. c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Pour que Dieu se manifeste, il a besoin de prendre corps de quelqu'un. Non, rien de lui est impossible. Oui, mais Dieu s'est manifesté à travers Moïse pour diviser la mer, sans toutefois incarner le corps de Moïse, papa. Il n'a pas incarné le corps de Moïse. Mais à un moment donné, quand vous considérez Moïse, malgré que Moïse soit sur la terre, lorsqu'il était admis dans la présence de Dieu pour aller chercher la loi, pendant qu'il est resté dans la présence de Dieu, il y a eu une visitation particulière sur Moïse, et son visage était devenu resplendissant au point où il ne pouvait plus, les gens ne pouvaient pas le regarder. Et il devait se cacher le visage. Non, on va revenir sur le passage que j'avais donné là. D'accord? Donc, on voit que Jésus-Christ dit qu'il y a un seul vrai Dieu et que lui, il est l'envoyé de Dieu. Donc, on comprend aisément sur la base de ce verset que le seul vrai Dieu là, c'est pas Jésus, mais Jésus est son envoyé. Clairement. D'accord? Nous ne pouvons, c'est pourquoi je vous ai dit. C'est clair ce qui est écrit. Ce qui est écrit oui, de l'autre côté n'est pas différent de ce qui est dit ici. Et ce qui est dit ici, il y a un seul vrai Dieu, non, papa? Il y a un seul Dieu, un seul unique. C'est lui qui a envoyé Jésus, non? C'est lui qui a envoyé Jésus. Il est un envoyé de Dieu, alors. Il est un envoyé de Dieu, mais il a aussi Dieu. Mais un envoyé de Dieu n'est pas Dieu, non, papa? Non, c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est pourquoi pour comprendre mon bien-aimé frère, oui. C'est que vous ne devez pas oublier un instant Jean 1.1 pendant que vous développez vos idées. Jean 1.1 nous a rappelé. C'est pourquoi je disais même, à partir de quand un enfant commence par exister, est-ce que l'enfant existe et la voix de l'enfant est séparée de l'enfant? Non. La parole. Non, il n'y a pas de problème avec la parole. C'est pourquoi elle a dit que c'est la parole qui était. On peut utiliser. Non. Maintenant, ce que je vous dis, papa, je veux qu'on va continuer sur. C'est ça que je voudrais vous dire, pour que vous sachiez que ce Jésus, ce Dieu, qui était au commencement de toute création, existait avec sa parole. Et la parole a été faite chair. Par qui, papa? C'est par lui, Dieu. Donc, Dieu a fait quoi chair? A rendu sa parole chair, et ça a pris le nom de Jésus. Et c'est sa personne. Parce que l'homme n'est pas isolé de savoir. D'accord. Papa, le verset quoi? Et maintenant, donc, ici, Jésus qui nous parlait de la vie éternelle. Il a de la vie éternelle là.
Il faut quoi et quoi? Il faut qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu est Dieu? Oui, il y a un seul Dieu, oui. Amen. Est-ce que vous reconnaissez que celui qu'il a envoyé pour sauver l'humanité, c'est Jésus? Il faut sauver l'humanité. Non, c'est ça. Celui que tu as envoyé. C'est lui. Pour l'humanité, papa. C'est lui qui a été envoyé pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Parce qu'il est le sacrifice. D'accord, on va en venir. Je ne vais pas rester le verset. Je n'ai pas le fils. Il y a Adam, le fils de Dieu aussi. Non, ce n'est pas le même titre. Donc, ils sont quand même fils de Dieu. Il y a pas une... Adam est créature de Dieu. Non, il est fils de Dieu, papa. Adam est créature de Dieu. Dans la Bible, il est fils de Dieu. Je veux dire que Adam est une créature de Dieu. Il est fils de Dieu dans la Bible. On va lire verset. On va lire verset. Vous et moi, nous sommes aussi enfants de Dieu. On va lire verset où Adam est fils de Dieu. Nous-mêmes, nous, vous et moi aussi, nous sommes enfants de Dieu si nous croyons au nom de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Adam est fils de Dieu, littéralement écrit. On va lire. Adam n'est pas fils de Dieu. Vous comprenez, mais il n'est pas fils de Dieu. Luc 3:38. On va lire, vous allez voir. Luc 3:38. On va revenir sur le passage. Je ne veux pas qu'on chante le passage comme ça, pas. Il y a juste une parenthèse. Luc 3. Luc 3, 38. On nous cite la généalogie. Allons-y. Fils d'Enoch, Enoch. fils de Seth, Donc, Seth est fils d'Enoch. fils d'Adam, Fils d'Adam. Enoch est fils d'Adam. fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Vous êtes d'accord? Vous pouvez lire chez vous-même, papa. Luc 3, là. Lisez, papa. Là, on va voir. Si vous êtes d'accord, on avance. Non. Ça, c'était juste une parenthèse. Comme vous avez dit que non. Luc 3, 38. la généalogie. Je crois que c'est Simon, Adam, appelé fils de Dieu. Ici, Vous êtes d'accord? oui, je suis d'accord que la Bible, elle dit, mais il n'est pas fils de Dieu. Non, il a une créature de Dieu. Un commentaire, papa. Non, c'est très important. Il est fils de Dieu, c'est fini. Non, La Bible de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. oui, c'est le contexte. Ils n'ont pas écrit que c'est pas le même titre. Non, il est fils de Dieu. C'est que, Donc, non, c'est dans la généalogie. de toute façon, il est fils de Dieu. Comment il est fils de Dieu? Je vais te l'expliquer. Non, papa. Non, je vais te Pour l'expliquer. moi, il est fils de Dieu, c'est bon. Non. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon problème n'est pas là. Non, le problème est là. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi. Si vous êtes Pourquoi il est fils de Dieu? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais il est fils de Dieu quand même. C'est pourquoi il a été dit fils de Dieu selon l'ordre. Mais il n'est pas fils de Dieu, il est une créature de Dieu. Il est un descendant. C'est vrai qu'il est descendu de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a fait. D'accord, on retient les créatures, on ne va pas changer les paroles de la Bible. Et je n'en reçois pas. Vous n'êtes pas convaincu qu'il est fils de Dieu. Je vous ai montré qu'il est fils de Dieu. Donc, on dit Amen, non? Oui, mais c'est pour dire, c'est pour t'expliquer ce qui a mis là comme fils de Dieu. La compréhension que nous devons avoir, c'est que Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Ephraim est le premier né de Dieu. La première fois, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait l'homme de la poussière de la terre. Papa, après avoir créé la terre, non, écoutez, on doit comprendre ça là. Non, j'ai compris, papa. Après avoir créé, Je suis d'accord. tout ce qui a été créé, la terre et tout ce qui, Je suis d'accord. Dieu a utilisé la terre
pour créer l'homme. Je suis d'accord. C'est cet homme sur qui il a insufflé son esprit. Dieu. Oui, comme vous et moi. Donc, on est fils, donc, Vous et moi, seul fils de Dieu. vous et moi, nous sommes aussi fils de Dieu si nous croyons en Jésus-Christ comme Jésus Seigneur n'est pas le et seul fils Sauveur. de Dieu alors. Donc, il y a d'autres. Il y a Adam qui est Là, le fils de Dieu aussi. on ne peut pas mettre Jésus au même titre que Adam. D'accord, on va Parce que, écoute-moi bien, Oui, on va parce que parler. Jésus est le créateur de Adam. Papa. Oui, Papa. c'est la vérité Pas là. gâter tout, papa. Non, Non. c'est la vérité. D'accord, je suis pas d'accord avec vous. Au commencement était Jésus a créé quoi, papa? La dernière fois, Jésus a créé quoi, papa? quand vous lisez dans Genèse 1:1, vous allez voir la création. Maintenant, est-ce que Marie d'abord là? Qui a créé Marie d'abord? Marie, c'est un descendant. Donc, qui l'a créé? Qui l'a créé? Elle n'est pas créée. C'est-à-dire, qui a fait en sorte que Marie a existé? C'est qui? Elle est née d'une famille. Et qui a fait en sorte qu'elle est née? C'est qui? Dieu, c'est Dieu qui nous fait. Dieu fait que nous sommes Ils nés sont tous des créatures de Dieu. de Dieu. Donc, Marie là, qui l'a créé? Marie est une créature de Dieu. C'est Dieu, non? Pas le C'est mot. qui a créé Marie là, papa? Quel est le Dieu qui a créé Marie? C'est l'éternel Dieu. C'est pas Jésus, hein? Jésus était créateur de Marie. Donc c'est Jésus qui a créé Marie. Marie. On est d'accord. Jésus a créé Marie parce que Jésus est, comme je vous l'ai dit, D'accord. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se sont unis D'accord. Donc, dans la création. d'accord, il veut qu'on avance, papa. On est d'accord que c'est Jésus qui a créé Marie. C'est ça? Jésus a créé Marie. Et Marie a accouché qui maintenant? Marie a créé Jésus. Son créateur. Oui. Donc Marie a accouché son créateur. C'est ça, papa? Vous êtes d'accord que Marie a accouché son créateur? Bon, dans d'autres termes, nous pouvons le dire parce que c'est la personne, je vous ai dit que Dieu est incarné en Jésus sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a pris le nom et la position de fils qui est né au travers de Marie. Est-ce que vous êtes d'accord que Marie a accouché son créateur? Bon, nous pouvons dire sur la terre, Marie a accouché son créateur. Donc ce qui veut dire que... C'est en d'autres termes. Donc Mais dans la vérité, donc ce qui veut dire que Jésus a créé Marie et par la suite Marie a encore accouché Jésus qui l'a créé. C'est ça, non? oui, Vous êtes d'accord avec ça? je suis d'accord avec Donc ce ça. qui veut dire que lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, donc Marie était enceinte du Créateur. C'est ça? Vous voyez, comme Je me demande parce que vous avez dit Jésus, c'est lui qui a créé Marie. Jésus est créateur. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'il était dans le ventre de Marie, c'est le Créateur qui était dans le ventre de la créature. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que rien n'est impossible À Dieu. à Dieu. Donc, ce qui veut dire que la créature a porté la grossesse du Créateur. C'est ça, non? Ça peut, nous pouvons l'accepter. D'accord. Est-ce que c'est normal pour vous que la créature soit enceinte du Créateur? Vous trouvez ça normal? C'est l'intelligence humaine qui étant limitée, ne nous permet pas de comprendre. Non, juste si c'est normal pour vous. Non, C'est normal ou c'est pas normal, juste. on ne va pas chercher de savoir si c'est la normalité de ça. Mais la vérité est quoi? Non, je veux juste savoir si vous concevez ça, quoi. Si pour vous, c'est logique, mais c'est pas logique. Si pour vous, c'est logique, oui, non, c'est pas logique. Vous voyez, C'est le point. non, nous ne devons pas extrapoler sur... Non, pas extrapoler. Non, Je voulais juste savoir. Pour moi, c'est pas normal. c'est quand vous vous mettez du côté du Créateur, dans cette position, vous allez voir que ce n'est pas logique. C'est pas logique. Vous allez voir que ce n'est pas logique. Mais dans la vérité, en suivant la parole de Dieu, il a dit quoi? Que le Christ est Dieu créateur qui a pris corps. Qui a pris corps et qui est sorti parce que... Je demande ici, c'est normal. J'ai déjà compris votre développement. Est-ce que pour vous, c'est normal que la créature soit enceinte du Créateur?
Et vous trouvez ça normal? C'est pas normal pour vous, tout simplement. C'est un miracle que l'intelligence peut-être humaine n'a pas compris. Non, est-ce que vous trouvez ça normal? Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est Dieu, ça me permet de comprendre que le Dieu créateur peut descendre jusqu'à nous. Donc, vous trouvez ça normal qu'une créature soit enceinte du créateur? Vous trouvez ça normal? Pour moi, c'est pas normal. Dieu l'a permis pour un but. Réconcilier le monde pécheur. D'accord, j'ai compris. Avec lui. J'ai compris. C'est ça normal. C'est pour dire quoi? C'est que cela prouve combien de fois l'homme, Dieu tient beaucoup à l'homme qu'il a créé. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme au commencement pour qu'il soit damné. Mais il a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Je suis d'accord. Et c'est dans le but de réconcilier, de rétablir cette communion qui a été rompue par le péché d'Adam, que Dieu a permis que Jésus soit né. Et la parole de Dieu nous a dit que c'est ce Dieu qui a pris corps. Maintenant, je dis, et qui est entré dans le ventre de Marie pour sortir comme Jésus le Sauveur. Donc, vous êtes d'accord alors qu'une créature, Marie, a été enceinte du Créateur? C'est normal? Moi, je suis étonnant de la part de Dieu. Donc, c'est normal pour vous? Pour Dieu, rien n'est étonnant. Non, j'ai dit pour vous. Et c'est normal qu'une créature soit enceinte du En Créateur. tout cas, comme c'est Dieu il a tout pouvoir et rien ne lui est impossible. Ce n'est pas étonnant. Donc, c'est normal pour vous? C'est normal qu'une créature soit enceinte du Créateur. C'est là l'intelligence, la limite de l'intelligence de l'homme. Maintenant, lorsque le Créateur Jésus était sur terre, d'abord vous avez dit que les trois sont un. Est-ce qu'on peut les séparer? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne peut pas les séparer, on est d'accord. C'est pourquoi ils sont toujours unis. L'un n'agit pas sans l'autre. Donc, celui qui dit que lorsque Marie était enceinte, elle était enceinte d'un là. Parce qu'on ne peut pas les séparer. Oui. Donc Marie était enceinte de la Trinité de Dieu. Oui. Donc celui qui dit que Marie était la mère de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Parce que les trois, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Donc celui qui dit Marie a accouché les trois dieux alors. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quand ils sont un. Ils ne sont pas trois dieux, mais c'est selon l'homme qu'on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le un là quoi. Ils sont un là. C'est le un là, Marie a accouché, non? Oui. Donc Marie a accouché le Père, le Fils, le Saint-Esprit en un là. C'est ça que Marie a accouché. Elle a accouché. Les trois en un là. En un. Donc je lui ai dit, quand Marie a accouché là, elle a accouché le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Il n'y a pas de complication là. D'accord. Donc Marie est la mère de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et Marie est aussi, écoutez-moi maintenant. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit d'abord? Est-ce que je viens? Je n'en disconviens pas. D'accord. Je suis dans votre logique. D'accord. Pour que vous puissiez me comprendre. Je veux savoir si vous êtes d'accord avant que non, je suis dans votre, je dis que je suis dans votre logique. Donc vous êtes d'accord alors? Je ne peux pas dire que je suis vraiment d'accord, ne pas être d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Allez-y. C'est pour vous dire que quand Jésus est né, c'est la Trinité qui est née. C'est ce que je disais. Et c'est pourquoi ils étaient unis, tous ensemble. Donc je vais dire, Marie a accouché les trois dieux en un. C'est ça, la Trinité là. La Trinité. Donc Marie a accouché Dieu le Père. Elle a accouché Dieu le Fils. Pendant que Jésus était sur la terre, il était homme parfait. Ok, et Dieu pleinement. Et aussi Dieu. En lui habitait la plénitude de Dieu. Donc je lui ai dit que Marie est la mère de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Nous n'allons pas refuser. Donc vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc je lui ai dit Marie est la mère de la Trinité. Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Je voulais dire. Écoutez-moi. Lorsque l'ange est venu apporter la nouvelle de la conception à Marie,
Qu'est-ce que Marie a dit? Qu'elle ne connaît pas d'homme, comment elle peut prier ainsi? Avant ça, elle a dit, elle a dit, elle a je crois qu'on va lire ça. Non. Que ce soit. Papa nous a amené la divinité rapidement. Hein. Non. Sinon, ma question n'était pas sur la divinité, mais papa nous a amené sur la divinité. Mais papa, est-ce qu'on peut accoucher Dieu, papa? C'est pourquoi je vous ai parlé. Logiquement, quoi. Logiquement, on ne peut pas accoucher Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi il est capable de se transformer, de s'incarner en la personne de quelqu'un. Papa, Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est qu'il était hier. Il est encore aujourd'hui, que ce soit ses attributs, que ce soit attributs moraux, attributs spirituels, dans ces attributs-là. Ces attributs, ça ne change dans ces attributs. Même il peut changer d'action. Papa, dans ces attributs-là, est-ce qu'il est mortel? Dieu, là, dans ses attributs, est-ce qu'il est mortel? Dieu n'est pas mortel. Maintenant, il a pris corps, il est devenu mortel en Jésus-Christ. Papa, c'est ça. Il est devenu mortel. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu parce que le sang des animaux n'ont pas le pouvoir d'effacer nos péchés. C'est vrai. Est-ce que pour ça, Dieu a besoin de devenir mortel? C'est là la logique que est-ce qu'il va devenir, donc il va laisser son attribut d'éternité et il va rentrer dans l'amour qu'il a pour nous, les hommes, et à sa ressemblance. Papa, est-ce que avant que Dieu nous montre qu'il nous aime là, il doit mourir pour nous? C'est la paix. On a dit qu'il y a de plus grand amour que la mort, que de mourir pour ses amis. Donc je veux dire, Dieu, pour nous montrer son amour, il doit venir mourir pour nous. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Pour avoir, et c'est pourquoi il a envoyé pour mourir. Et parce que les conséquences, le salaire de nos péchés a été sur nous. Dieu ne peut pas mourir. Écoutez-moi bien, c'est pourquoi il s'est incarné en homme appelé Jésus. Mais cet homme-là, Jésus, il a dit qu'il a aussi appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu avec nous. D'accord. Maintenant, cet homme en qui Dieu s'est incarné selon vous là, est-ce que cet homme-là c'est Dieu encore? Il est Dieu. Maintenant, c'est lui. Parce qu'il a les attributs de Dieu. Maintenant, parmi les attributs de Dieu là, est-ce que Dieu est mortel? Dieu n'est pas mortel, mais Jésus est mortel. Mais est-ce que parce que c'est pour la mission là qu'il est venu sur cette terre. Enfin, je dis, hein, Dieu est immortel. Oui, on sait que Jésus est immortel. La preuve est que Jésus est vivant encore aujourd'hui. L'immortalité dont vous parlez, c'est que Jésus est mort pour accomplir une mission ponctuelle de réconciliation avec Dieu, et actuellement, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Jésus est mort, Dieu. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Il a ressuscité, papa. C'est le Père. Dieu. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc, qui a ressuscité Dieu? C'est Dieu. Donc, Dieu a ressuscité qui? Dieu a ressuscité Dieu. C'est normal, papa. C'est l'intelligence humaine est limitée. Papa, Dieu ne peut pas ressusciter. Dieu peut ressusciter un homme. C'est la preuve que Dieu ne peut pas. Le Dieu là, papa, il est capable de tout. Donc, il veut nous sauver. Donc, je veux la vie. Tu veux dire que Dieu sait ce que ressusciter. C'est ça? C'est pourquoi il est immortel, non? Immortel veut dire celui qui est ressuscité. Immortel, là, ça veut dire celui qui est ressuscité, c'est ça? Non. Mais si je viens ressusciter, c'est deux mots différents. Voilà, mais Jésus est ressuscité, non? Il est ressuscité et il vit. Voilà, je suis d'accord. Avant qu'il vive là, qui l'a ressuscité d'abord?
Je t'ai dit que C'est Dieu, non? c'est Dieu. Lui-même, là, il était qui quand il était mort, là? Il était en tant que, il est considéré comme fils de Dieu. Il n'était pas Dieu lorsqu'il Il était mort. était Dieu avec la nature de Dieu et S'il était mort. il était étant incarné, il a pris le nom de fils. Non, lorsqu'il était mort. Ne pas ça surtout. Oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord qu'il est fils. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord qu'il soit Dieu. C'est ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, il y a un seul Dieu. Et Jésus a dit tout à l'heure, c'est papa, c'est vous qui avez donné Jean 17 là. Il a dit la vie éternelle et qui te connaît, toi. Il a dit toi le seul. Il a dit toi, le seul. Je n'ai pas dit qu'il y a plusieurs dieux. Voilà, donc Le Dieu est unique. voilà, le seul. Et lorsque l'on parle, Donc le seul Dieu, Dieu, l'illustration que je vous ai faite, oui, le seul tout à Dieu, l'heure, papa. l'illustration que je vous ai donnée tout à l'heure, quand on parle de triangle, peut-être triangle et avec précision équilatérale, ça veut dire qu'une figure qui a trois côtés. Papa, regardez. Vous voyez, papa. Une figure Je suis qui d'accord. a trois côtés égaux. Papa, il faut Pour écouter. le pardon des péchés. Mhm. Ézéchiel 18, verset 21. Mhm. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, Mhm. s'il observe toutes mes lois Mhm. et pratique la droiture Mhm. et la justice, Mhm. il vivra, il ne mourra pas. Merci. Merci beaucoup. Mhm. À quelle période? Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Mhm. Avant que Jésus ne vienne. Donc, Jésus a aboli ça. Ah oui. La Oui. Mais Jésus a dit Jésus- qu'il a aboli la loi. Écoutez-moi très bien. Allez-y, papa. C'est pourquoi nous devons nous inspirer Mhm. de l'Ancien Testament Mhm. pour bien comprendre le Nouveau Testament. Mhm. Est-ce que vous voyez? Mhm. C'est ce qui se faisait avant que Jésus ne vienne. Donc, avant que, Mourir pour le pardon de nos péchés. donc, avant que Jésus vienne pour obtenir le salut, Et qu'est-ce que la loi disait en ce moment? Mhm. Il faut vous tremper dans la loi. Ne vous arrêtez pas seulement à ce verset pour sa déclaration. Qu'est-ce que la loi incarnait? DDR Bénin.